Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mardi 16 décembre 2025. Excusez-moi, je sors de ma douche. Encore un petit peu d'eau dans les oreilles. Je voudrais revenir sur le verset qu'a cité Rachid Alger. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des prédicateurs, des imams écoutés au sein de la communauté musulmane de France, qui a dit dans une de ses vidéos, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc parmi vous certains l'ont entendu, j'imagine, qui nous expliquait que leur prophète Mahomet est la lumière, et que sans cette lumière, le Coran n'est que ténèbres, pénombre. D'accord ? Il avait fait une analogie expliquant que celui qui lit le Coran sans la sunna, c'est-à-dire ce qu'a dit, a fait, accepté, rejeté leur prophète, c'est comme quelqu'un qui prend sa voiture dans la pénombre, dans la nuit, sans phare, sans lumière. Et que Mahomet est la lumière. Voilà, pour vulgariser les propos qu'il a tenus, mais je reste fidèle aux propos qu'il a tenus. Je ne suis pas là, moi, pour raconter des histoires. D'accord ? Donc j'ai fait cette vidéo. J'ai donné mon avis très rapidement, comme ça, toujours de manière spontanée. Et le lendemain, en ouvrant le Coran, je l'ai ouvert là où Dieu a voulu que je l'ouvre, et je suis tombé à une ou deux pages près sur le verset qu'il a cité. Le hasard. Et donc j'aimerais le partager avec vous, le relire avec vous. D'accord ? Puisqu'il s'est appuyé sur les versets 45 et 46 pour nous dire que c'est coranique et que Dieu dit que Mahomet, je dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre, je le répète à chaque fois pour les gens qui tomberaient sur ma vidéo et qui ne me connaissent pas, d'accord ? Donc que Mohammed est la lumière et que c'est coranique. Alors on va revenir sur le verset concerné, d'accord ? Je ne sais pas si vous voyez les gens. J'ai du mal avec. Bon, c'est juste pour que, voilà, pour vous montrer ma bonne foi, ma loyauté. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Seigneur exalté sois-tu. Je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Alors, verset 45 du chapitre 33. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Verset 46, ça continue, avertisseur, virgule, verset 46, et comme celui qui convie à Allah, le Dieu le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Et comme celui qui convie à Allah le Dieu, avec son accord, avec l'accord de Dieu, pas selon la volonté propre de Mahomet. On reste dans leur postulat, on pense qu'il existe, et c'est leur droit de croire en ce qu'ils veulent. Et comme flambeau qui porte la lumière. Et comme flambeau qui porte la lumière. Donc lui a traduit, d'accord, cet idolâtre, cet égareur, ce criminel, parce que c'est ce qu'il est aux yeux de Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom. C'est un criminel, il amène les âmes dans les abîmes, c'est eux qu'il faut craindre, bien plus que ceux qui tuent les corps. Donc il dit, voilà, Dieu
nous dit que Mohammed est la lumière. Bon, déjà, c'est pas de Mohammed dont il s'agit, quoique, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Parce que Mohammed est effectivement la lumière. Donc ce qu'il dit est vrai sans qu'il le sache, en fait. Mais ce n'est pas celui dont lui et les mosquées de France, de Navarre et de la planète dont il parle. Donc Dieu est très clair. Son livre est minutieusement détaillé, vous le savez. Vous savez également que Dieu n'a rien omis d'écrire et que le Coran est descendu dans une langue arabe claire. Et là aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas l'écriture arabe qui est claire, c'est le langage, la langue. D'accord? On le relie au prophète. Ya ayyuha an-nabiy, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur de bonnes nouvelles, et comme avertisseur, et comme celui qui convie à Allah le Dieu, avec son accord, l'accord de Dieu, et comme flambeau qui porte la lumière. D'accord? Il est le porteur de la lumière. Ça parle de Ahmed, en fait. Et pas de Mohammed, Muhammadun, bien que Muhammadun, effectivement, il est la lumière. Il est le chemin, il est la vie. Il est la vérité. Donc tu sais de qui on parle à ce moment-là. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu le Père, l'Éternel des armées, soient sur eux et sur leur famille. Effectivement, Muhammadun est la lumière. Mais ce n'est pas le prophète Mahomet qui n'existe pas. Ok, là ça parle de Ahmed, le porteur de la lumière. D'accord? Le Coran est lumière. Dieu ne dit-il pas que la Torah et l'Évangile sont guidance et lumière? C'est ce que dit le Coran. Dieu dit la Torah est guidance et lumière. Il dit également que l'Évangile est guidance et lumière. C'est comment les gens? Donc Mahomet est aussi guidance et lumière. Alors que Rachid El-Jay, moi je fais que déconstruire évidemment, mais je fais que m'appuyer sur ce que lui il dit. Il dit que sans Mahomet qui est la lumière, le Coran est pénombre, ténèbres. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. D'accord? Il a pris comme exemple celui qui prend sa voiture, qui roule dans la nuit sans éclairage, sans phare. Donc il dit bien que le Coran sent la lumière qui est le prophète. Le Coran n'est que ténèbres, obscurité, égarement, source d'égarement. Donc la Torah. Le Coran nous dit que la Torah est guidance et lumière, que l'Évangile est guidance et lumière, et Rachid El-Jay nous dit que le Coran est ténèbres, sans la sunna, sans leur sunna, sans la lumière de leur prophète. On fait comment les gens? Comment les gens? Donc le Coran n'est ni guidance, ni lumière, ni miséricorde en fait. Si ce n'est de suivre la sunna de leur prophète. C'est ce qu'ils disent, pas moi qui le dis. On fait comment les gens? S'il nous dit que sans la lumière du prophète, le Coran est ténèbres, donc le Coran n'est pas la lumière, n'est pas guidance, n'est pas miséricorde. On fait comment? Est-ce que vous entendez le coffre qui sort de leur bouche? Rachid El-Jay, produit d'André Azoulay, de poison qui vient du Maroc. C'est eux qui vous vendent ça, c'est pas moi.
voyez, quand Dieu dit que le Coran est descendu dans une langue arabe claire, là, ce que je vous dis là, ça explique aussi ce que veut dire un Coran qui est descendu dans une langue arabe claire. Et ce n'est pas une écriture claire. Ils nous ont vendu que l'arabe littéraire est intraduisible, une langue tellement que on ne peut pas tous la comprendre, etc. Il faut toujours demander au barbu où se trouve le chemin. Ben, ce que je vous dis là, je vous explique en même temps, en fait, ce que veut dire un Coran descendu en arabe clair. Tu vois ? Quand lui nous dit que le Coran, sans la lumière de leur prophète, n'est qu'égarement et ténèbres, quand on revient dans ce que dit le Coran, dans ce que Dieu dit, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, nous disant que la Torah est une guidance et une lumière, l'Évangile une guidance et une lumière, tu vois que le langage du Coran, il est clair, inattaquable. Ça remet de l'ordre tout le temps. Tout le temps. C'est pas l'écriture arabe qui est une langue, une écriture supérieure à toutes les autres. Ça, c'est une blague. Traduire, c'est trahir. La philosophie des... ce à quoi j'ai cru, hein. J'ai été aliéné moi aussi, avant que Dieu jette sa parole dans ma poitrine et qu'il me missionne, qu'il m'envoie en tant que avertisseur, messager. Donc voilà ce que dit le verset 45, les versets 45 et 46 du chapitre 33, que Rachid El-Jay et toutes les mosquées tordent toujours pour nous vendre, ce que je vous dis depuis 10 ans, se servent du Coran pour nous vendre leur sunna, pour nous vendre leur prophète qui n'existe pas. Je sais qu'une fois encore, je sais que c'est dur d'entendre ça. Je viens de là. Je viens de là. C'est ce que c'est qu'un jour où tu apprends que le prophète Mohammed, Mahomet, parce que Mohammed, il existe. Mahomet n'existe pas. Je peux te dire, c'est un tremblement de terre. Ça zelzel. Ça zelzel. Donc je sais ce que c'est. Surtout la communauté musulmane qui est acculée, rendue responsable de tous les maux. MAUX, tous les maux sont responsables de tout en fait. Donc tu as envie de t'accrocher à ce qui te tient, à ton identité. Bon, de la bougnolerie spirituelle, malheureusement. Donc ces gens se servent tout le temps du Coran pour justifier et vous vendre leur sunna. Donc c'est plus Dieu qui est garant du Coran, c'est Mahomet. C'est ça que ça veut dire aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est lui qui garantit la lumière du Coran, c'est Mahomet, c'est pas Dieu. Puisque le Coran, lui ne contient pas la lumière. La lumière, c'est Mohammed qui l'apporte. On est chez les dingos en fait. Vous comprenez pourquoi Dieu dit, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes. Il y a des anges déchus que les gens suivent. Satan, c'est le premier qui s'est rebellé. D'accord ? Les anges et les prophètes, ils sont adorateurs des prophètes. Et ils ont l'outrecuidance, le toupet, le culot de nous dire les chrétiens, ils ont fait de Jésus, de Dieu, ils ont fait de Jésus, Dieu en chair et en os, etc. Ce qui n'est pas faux. D'accord ? Mais ils ne regardent pas la poutre qu'il y a dans l'oreille. Vous voyez ? Alors que Muhammadun, d'accord, qui est un qualificatif, c'est le porteur de la louange, c'est notre bien-aimé. Et Isa, El-Masih Isa ibn Maryam, le Messie Jésus, le fils de Marie. C'est comme ça que Dieu le qualifie, comme étant le porteur de la louange. Il vient avec la louange de Dieu, la gloire de Dieu, que Dieu couvre, notre bien-aimé Jésus et notre bien-aimé Marie de sa gloire. Paix et salut sur eux et sur leur famille. Il est le porteur de la louange. Il vient avec la louange des gens. Il est la parole, le verbe, le chemin, la vérité,
la délivrance, la résurrection, subhanallah il-azim, le Coran le dit, le confirme, l'explicite, subhanallah il-azim. Donc là, oui, là, tout prend son sens. Jésus est bien lumière. Il est le Verbe, les gens. Il est la parole. D'accord ? La parole de Dieu est bien lumière, n'est-ce pas ? Le Verbe, c'est bien la lumière. Dieu a bien tout créé par la parole. D'accord ? Si la parole de Dieu n'est pas lumière, tu vas la trouver où la lumière ? Jésus est bien la lumière. Le Coran confirme, une fois encore, l'Évangile en disant que Dieu a fait sa parole chère, c'est coranique. Donc Jésus étant la parole, il est lumière. Ce qui appartient à Jésus appartient à Dieu, ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. Ils font que un, en fait, sans les associer, évidemment. On n'associe pas l'humain, Jésus, en chair et en os. D'accord ? Mais sa fonction, d'accord, de parolier, si on peut dire des choses comme ça, il est la parole. D'accord ? C'est pour ça que parfois Dieu dit « nous ». Il nous incombe l'explication du livre, le livre céleste. Torah, Évangile, Coran et Psaumes, qui ont une particularité et qui ont été donnés à notre bien-aimé David, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Il nous incombe. Donc là, c'est au pluriel. Il dit, tiens, Dieu il est l'unique. Et là, il dit nous. Y aurait-il un autre Dieu ? La parole, le Verbe. Celui qui était à sa droite avant le commencement, subhanallah il-azim, mais qui est retourné à sa droite, le spirituel, pour continuer sa mission en tant que Messie. Et qui vient t'expliquer, d'accord, la nourriture que tu as reçue secrètement dans ta demeure. D'accord ? Comme le Coran dit, où Jésus dit, je crée un oiseau, comme ça de mémoire les gens, d'accord ? Et prends cet exemple, d'accord, disons, je crée un oiseau d'argile, d'accord, et par la grâce de Dieu, et je souffle dedans, et l'oiseau, il devient oiseau par la grâce de Dieu le Père. Il prend cet exemple-là pour nous dire, voilà, vous qui êtes créé d'argile également, comme cet oiseau d'argile que je crée, c'est une image, il n'a pas créé, il ne l'a pas fait. Et il aurait pu le faire, on s'en fiche, c'est pas le problème. Mais c'est surtout pour vous dire que c'est une image. D'accord ? Donc il crée cet oiseau, d'accord, d'argile, il souffle dedans par l'esprit de sainteté, le souffle divin. Allahu Akbar. Subhanallah il-azim. Et cet oiseau d'argile devient oiseau, il prend vie. Et donc Jésus nous dit, voilà comment je vous ramène à la vie. C'est ça la résurrection. Personne ne va au Père sans passer par Jésus. Il est le chemin, c'est coranique également. Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé, etc. Le Père est plus grand que moi. Là, on ne parle pas de Mahomet. On parle de Muhammadoun, ce qui veut dire le porteur de la longe. Muhammadoun, verset 40 du chapitre 33, on en a déjà beaucoup parlé. Muhammadoun, né le Père. Le Père, qui c'est le Père ? C'est bien Dieu. Donc le Coran s'adresse à tout le monde, mais également à la communauté dite chrétienne, qui, elle, va entendre ce que veut dire le Père. Donc il leur dit, le porteur de la longe, Muhammadoun, et pas Mahomet qu'on a inventé, Satan l'a inventé pour prendre la place de Jésus. Il dit, le porteur de la longe, le fils de Marie, il n'est le Père, le Dieu d'aucun de vos hommes, mais mon messager. Et il est l'alliance des prophètes. Il n'est pas venu pour abroger
la prophétie et les prophètes. Il est venu accomplir. Il est donc l'alliance. Il est bien l'alliance des prophètes. Et lui, il est lumière. Parce qu'il est le Verbe. Et le verset 45-46, c'est pas de Mahomet qui parle. Il parle de Ahmed. Annoncé dans le verset 6 du chapitre 61, sourate 61 du Coran. Et il dit, toi, Ahmed, tu es le flambeau qui porte la lumière. D'accord ? En exposant la parole. En glorifiant celui que j'ai envoyé comme étant le Messie. D'accord ? En rappelant les gens au commandement et au statut de Dieu. En rappelant l'humanité à moi et à celui que j'ai envoyé. D'accord ? Mon fils. Et pourquoi il dit mon fils quand il parle de Jésus, le fils de Marie, entre autres ? Jésus n'a pas de père biologique, n'est-ce pas ? Donc Dieu nous le rappelle. Il dit, je ne vais pas donner de père biologique pour avoir un lien direct avec lui. Je ne mettrai aucun intermédiaire entre moi et la parole. Vous voyez, c'est mon fils. Pas engendré. Vous comprenez, d'accord ? Que c'est son fils spirituel. Il n'a pas mis de père biologique. Comme ça, il a un lien direct avec Dieu. Quand Jésus dit à sa maman, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Et tu lui dis, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Dieu. Un lien direct. C'est aussi pour ça qu'il a choisi de lui donner cette naissance miraculeuse, qu'il n'ait pas de père. Lui, il n'a pas besoin de tuer le père pour retrouver sa place. Nous, humains, nés de la femme et de l'homme, d'un homme et une femme qui se sont fait des bisous, à un moment donné, il faut qu'on tue le père pour revenir au père. Le tuer de manière symbolique. Non, parce que les gens qui m'écoutent ils sont capables de tout. J'essaie de... D'accord ? On va dire, bah, regardez, ce qu'ils ont commis à cause de mon leg. Ouais, bah, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit, tu veux pas avoir ton... Bon. Comprenez les gens ? Et Rachid Alger, qu'est-ce qu'il fait ? Une fois encore, comme tous les siens, ils viennent et ils tentent la parole pour continuer à nous vendre Mahomet. Alors que là, ça parle de Ahmed. Et vous voyez, le verset qui vient juste après, c'est le verset 47. Qui nous ramène au chapitre 47 du Coran. Muhammadun, le porteur de la louange. Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Verset 47, on le lit. Et transmet cette bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et transmet, c'est pas le fait du hasardien, c'est un signe pour les gens qui sont familiers du livre, qui savent qu'il est aussi codé, etc. Bref. Et transmet cette bonne nouvelle. Là, il ne parle pas de Jésus, mais c'est pas le fait du hasard qu'il est marqué bonne nouvelle. Au verset 47 qui suit, et transmet la bonne nouvelle avec laquelle est venu Jésus. Jésus est au centre du Coran. C'est lui le Mahomet. Et transmet cette bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, donc ceux qui croient, croyantes et croyants, pour eux une faveur grande venant d'Allah le Dieu le Père. Et ensuite, verset 48, et n'obéit ni aux dénégateurs, ni aux hypocrites, et néglige leur malveillance. Et repose-toi sur Allah le Père. Néglige leur forfait, leur malveillance. D'accord ? N'obéis pas aux dénégateurs, le kafir, et le monafik, l'hypocrite. Il suffit à Allah, le Dieu le Père, l'éternel des armées. D'accord ?
qu'il soit garant. Donc tu vois, Rachid Alger, encore une fois, tu vois, tu mens sur le dos de Dieu, c'est grave, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Lui distille le poison pur, hein, qui vient du Maroc. Et lui, c'est un cas d'école. Hein. Pas le seul, malheureusement. D'accord? Donc déjà, ça ne parle pas de Mohammed, ça parle de Ahmed. D'accord? Et comme flambeau qui porte la lumière. Hein, les Jeux Olympiques, qui tiennent le flambeau. Ils ne tiennent pas la flamme dans leurs mains. Il y a un flambeau. Le messager Ahmed, il vient, d'accord, comme porteur de la lumière. Juste, il porte la lumière. Il n'est pas la lumière. Encore moins Mahomet qui n'existe pas. Et là, ouais, chaud, regarde. Tu vas voir comment vous avez encore usurpé. Je t'en veux pas, Rachaud, personnellement. J'ai rien contre toi, je m'en fous, tu vois. J'ai pas le temps pour ça. Je suis pas là pour juger les humains, moi. D'accord? Mais regarde comment Satan, il faut encore usurper. D'accord? Il a usurpé encore le statut de notre bien-aimé Jésus, d'accord, qui est l'ennemi numéro 1 de l'humanité tout entière. C'est ça la vérité. Il est l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Enfin, l'humanité, il est venu pour l'humanité. Toujours les mêmes mains qui lui tombent dessus. Tu m'as compris. Voilà, je vous ai montré, là, on va lire le... Combien de temps qu'on est ensemble? Je voulais que ce soit plutôt court, mais bon, c'est pas grave. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. C'est le Jean 8, chapitre 8, verset 12. Du coup, très chaud. Les Juifs, ils ont le rachis, nous on a rachou. Tu vois un peu les dégâts. Verset 12 du chapitre 8. D'accord? De Jean. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Muhammadoun. Muhammadoun leur parla de nouveau. Si on le dit en arabe, avec le qualificatif que Dieu l'a donné dans le Coran, il pourrait être écrit dans la Bible, dans l'Évangile, Muhammadoun, le porteur de la longe, leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit, que dit le Coran? Je mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. Yom al-Qiyamah, ceux qui croient et qui suivent. Jésus, le fils de Marie, c'est coranique. On fait comment? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Allahu Akbar. Subhanallah. Je suis désolé. Le chemin, c'est Jésus, c'est pas Mahomet, qui n'existe pas en plus. Et même s'il existait, c'est pas lui. Ce n'aurait pas été lui. D'accord? Celui que Jésus a annoncé, c'est Ahmed. D'accord? Ahmed, il n'est pas le chemin. Je ne suis pas le chemin. Et je ne l'ai jamais prétendu. Ne vous en déplaise. Toi et les ennemis d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, qui m'ont séquestré pendant 4 ans et qui m'ont mis 15 ans. Que je dois encore aujourd'hui, qui me persécutent aujourd'hui, à travers la justice, qui ne respecte aucun de mes droits. Hein? Un pauvre fou, apparemment, qui souffrirait de délire mystique, se disant être le messager. Je ne sais pas qu'est-ce que fou dans mon dossier tout ça, alors qu'on m'a foutu l'affaire Samuel Paty sur le dos, quoi que j'ai pu dire de lui. D'accord? Et bien sûr, comme je ne me suis pas soumis dans la souffrance, malgré tout, ils ont fait tomber la deuxième affaire, et là, ils sont sortis du bois, et ce sont eux qui ont jeté le cadavre de Samuel Paty en pleine figure, pour essayer de me détruire et de me faire taire. Bon, à chaud. Tu vois ce que tu produis, ce que tu fais. Tu disloques, tu tords la parole. Il suffit de lire le verset
C'est pour ça que je vous l'expose. Et je suis tombé dessus le lendemain par hasard après avoir rectifié en vidéo tes conneries. Dieu l'a dit, hop, tu reviens dessus, Ahmed. J'ai ouvert, donc je suis tombé dessus. À 1 ou 2 pages, donc voilà. C'est Dieu qui m'a dit. Voilà. Donc on relit le verset 12. Si tu veux, un chaud. Jean 8, je te conseille de lire. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, ceux qui me sont tombés dessus, un nouveau sous le soleil, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Waouh, son royaume, il est dans les cieux, subhanallah il-razim. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Ben oui, il est le verbe, c'est le jugement de Dieu en réalité. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Voilà. Il ne juge pas les humains en tant qu'humains. Jésus, il n'a jamais jugé les humains. C'est pour ça qu'il entend la souffrance des humains. Vous comprenez les gens ce que ça veut dire? Ce qu'on est en train de lire là? Il ne jugeait pas les gens, Jésus. Et quand il portait un jugement, il était spirituel. Parce que ce jugement vient du Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois la différence entre vous 3 sectes, dites monothéistes? Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. On trouve ça dans la Torah. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. On trouve ça dans les livres d'ailleurs. Et Jésus il dit, oui, moi et le Père. Dieu lui a donné ce pouvoir de juger les âmes. Jésus juge les âmes, pas les humains. Accompagné du Créateur des âmes. Donc, il ne dit rien selon sa passion. Si tu veux, il n'en a rien à foutre de ce que tu fais sur terre. C'est pas son problème. Et lui, il vient parler à ton âme. Tes conneries, il s'en fout, Jésus. Il n'a pas le temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre avec ça. Il vient pour une mission qui est grande. Pas regarder. Tu m'as compris. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Ah oui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Oui. Ils ont rejeté Jésus en chair et en os, t'imagines? Comment tu veux qu'ils connaissent le Père qui est en dehors de ce monde? Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Parce que son heure n'était pas encore venue. Vous avez vu quand Dieu l'a élevé, ce qui se passe après? Dieu, là tu vas savoir qui est Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais, et vous me chercherez. Comment on peut chercher quelqu'un qui a disparu du monde? D'accord? Et vous pouvez pas aller là où je vais, parce que vous êtes des pécheurs, parce que sinon tu y vas. Jésus a dit, votre royaume, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Donc il est bien dans le royaume des cieux, Jésus. Mais là, il parle des pécheurs. La République, si tu veux, c'est pharisien. Sur quoi
les Israélites dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Allahu Akbar, subhanallah al-azim, tu vois. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Son royaume est dans les cieux, il est venu parler aux âmes, il est venu passer le message, ils l'ont rejeté, Dieu l'a dit, allez, je te débarrasse des dénégateurs, pas du reste de l'humanité, de ceux qui ont dénié, je te débarrasse. Je t'élève à moi et je te parachève. Le Coran le dit j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai fait de votre religion la paix, l'islam, as-salam. Le Coran dit que Jean le Baptiste, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, que Jésus également, tous les deux sont nés dans la paix. Ils ont vécu dans la paix, ils seront réanimés dans la paix. Tu vois bien que c'est la religion de la paix, puisque le Coran dit que le chemin, et c'est Jésus. Jésus, il est la paix. L'un des noms de son Père, de notre Père, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout s'explique, les gens. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Le ciel s'est pas ouvert pour eux, parce qu'ils ont rejeté, combattu, encore aujourd'hui, notre bien-aimé. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. C'est eux qui ont choisi la mort. Hein. Jésus est la vie, contrairement à ce romancier de l'Algérie, le Zemmour, et toute sa clique. Hein. Il nous explique qu'il est la mort, qu'il est... Bon, dans le Talmud, par exemple, il dit que les Juifs se réjouissent qu'ils l'ont pendu sur la croix, tu vois, donc crucifié. Dieu dit, ils l'ont ni tué, ni crucifié. Sa mère est une putain, etc., etc. Vous connaissez la saloperie qu'il y a dans le Talmud. Bon, voilà. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis, ce que je vous ai dit dès le commencement. Qui es-tu? C'est ce que je vous dis depuis le commencement. Je vous ai dit qui j'étais. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. En vous. Et pas vous juger. Juger en vous, ton âme. Et ce que j'ai entendu de lui, pardon, en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Au monde. Ceux qui disent que Jésus il est venu prêcher que pour les Juifs. Les Juifs, c'est le monde. Tous des Juifs. Dieu est juif, tous des Juifs. Dieu des Juifs, tous des Juifs. Comme un apache. Une dinguerie, les gens. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Ah oui, c'est des ignares. Jésus donc leur dit, bon, je lis un petit peu avec vous, je suis parti dans la lecture, et je lis un petit peu avec vous. Ben tire-toi si ça te pose un problème qu'on parle de notre bien-aimé Jésus, de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, et de notre Père, béni soit son nom. Allez, tire-toi. Calme-toi la bête. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, voilà. Que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Allahu Akbar, subhanallah. Il lui a appris l'écriture, la sagesse, la Torah, l'évangile, c'est coranique. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je suis toujours ce qui lui, parce que je fais toujours, excusez-moi les gens, ce qui lui est agréable. Et il nous dit en plus pourquoi Dieu l'a aimé. Il a toujours fait ce qui était agréable à Dieu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde, qui a agi le mieux parmi les humains, si ce n'est Jésus. Tu comprends pourquoi Dieu l'a aimé plus que nous? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Israélites qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le problème, c'est que la majorité des humains détestent la vérité. Ce que dit le Coran, vous le voyez, hein, dans la vie de tous les jours. Il est également dit, la majorité sont dans l'égarement, ne les suivez pas, ils vous laisseraient vous égarer. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, alayhi salam, le patriarche, notre bien-aimé Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendriez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu vois? Eh oui. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit la montagne de Sion, la Jérusalem céleste. Le pécheur, à un moment donné, il quitte. D'accord? Le Majid al-Aqsa, la Jérusalem céleste. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre de Pharaon. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu vois, il est bien le chemin. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ne pénètre pas en vous. À me tuer, à me faire taire. On peut le faire taire en le tuant, en laissant s'en prendre à quelqu'un, à lui, comme à tous les messagers, les prophètes, etc., physiquement, mais c'est le faire taire. Entendez ce qu'il est dit. Parce que ma parole n'est pas pénétrée en vous. Ne dites pas. Que dit le Coran comme ça de mémoire, les gens? Je ne vais pas me tromper. Ne dites pas que vous êtes croyants. Dites nous sommes en paix. Minal muslimin. Paix et pas soumis. Nous faisons partie de ceux qui sont en paix. Tu demandes à un musulman qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Dieu dit pourquoi alors tu tournes les talons? Pourquoi désobéissez-vous? Ça peut paraître contradictoire pour certains. Dieu dit, dites nous sommes en paix. D'accord? Parce que la croyance, la foi, n'a pas encore pénétré vos cœurs. C'est lié, hein? De mémoire, j'ai pas le. Sinon, on sera revenu là-dessus pour être plus précis, mais j'ai pas le verset, je sais pas dans quel chapitre il se trouve. Ne dites pas que vous êtes croyants, mais dites nous sommes en paix, parce que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, parce qu'ils ont rejeté celui qui est le chemin. Donc le Coran, une fois encore, vient confirmer et expliciter ceux qui ne pouvaient pas comprendre ce que disait Jésus à l'époque, à part ses apôtres qui étaient très proches. Il leur a dit, allez, prêchez la parole dans le monde. Mais ils n'étaient pas prêts encore à comprendre et à porter certaines choses. Donc il a tué certaines choses. D'accord? Parce que sa mission, une fois que Dieu l'a élevé, sa mission n'est pas finie. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Excusez-moi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce... Donc je redécouvre un petit peu avec vous, même s'il y a des notes, je redécouvre un peu avec vous. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, alayhi salam. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, leur père Satan, ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Bonne hypocrite. Un corps d'Abraham, tout ça, tous. C'est tous des descendants d'Abraham. Hypocrite. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable.
Voilà. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Dès le commencement du monde. Dieu dit quoi dans le Coran qui vient là encore confirmer ce que dit Jésus, le Fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. D'accord. Et l'explicité. Dieu dit, Satan, le malin, est un ennemi pour vous. Prenez-le comme ennemi. Il est un ennemi déclaré. Il vous a déclaré la guerre dès le commencement. C'est dit. D'accord. Vous voyez ? Pas de contradiction dans les livres de Dieu. C'est ce que dit la Bible d'ailleurs. Il dit cherchez Dieu, il dit cherchez dans mes livres si vous trouvez une contradiction. Les mosquites ont dit non, ça parle du Coran. Parce que c'est le seul livre qui dit la vérité. Ok. D'accord. Vous avez pour le père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge. D'accord ? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Contrairement à Jésus, qui s'appuie sur Dieu le Père. Béni soit son nom. Car il est menteur et le père du mensonge. Un fief et menteur. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. La majorité des gens détestent la vérité. Ce que dit le Coran. Jésus le dit. C'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. D'accord ? Si Jésus était un menteur, tout le monde aurait cru en lui. Qui de vous me convaincra de pécher ? Jésus dit, qui de vous va me convaincre à aller vers le péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Continue ou on s'arrête les gens ? On a encore quelques minutes. Les Israélites lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon ? Et que tu as un démon, pardon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Ils insultent Dieu, ils qualifient Dieu de démon. Quand il dit tu es un démon, c'est Dieu qui est son guide, son berger. C'est lui, c'est avec la lumière de Dieu que Jésus est venu. D'accord ? Ils disent tu es un démon. D'accord ? Donc l'inversion accusatoire. Leur père, Satan, est un démon. Ils disent à Jésus, ouais, mais toi tu es un démon, donc sous-entendu, ton père c'est un démon. Ne cherchez point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Je ne cherche point ma gloire, pardon, excusez-moi les gens, désolé. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jamais. Ne verra jamais la mort. Tu vois, la mort, elle n'existe pas. Vous avez peur d'avoir peur, on vous fait peur. Le Coran dit, ils vous font peur plus que Dieu lui-même. Comme ça, les mémoires, là, juste ça boite un peu le truc, mais ça ne dit pas autre chose. Ils mettent dans votre poitrine plus de peur, d'angoisse que Dieu lui-même. Pas de mort, les gens. C'est un passage. C'est le voyage. Maintenant, lui dirent les Israélites, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parce qu'ils pensent qu'ils sont morts. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Jésus répondit, je ne me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien.
c'est mon Père qui me glorifie. Lui, que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais, je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. C'est magnifique, subhanallah. J'ai juste un sniper. Le verbe. Tu m'étonnes le mec. Tu vois, il est le verbe. Donc, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Abraham, il est venu avant Jésus, n'est-ce pas? Les Israélites lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Ben voilà. Et tu as vu Abraham. Tu vois, voilà. Donc il se posait. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Allahu Akbar, subhanallah. Vous voyez, comme dans mon esprit, il a devancé ma lecture. Pardon les gens. I'm sorry. Si je parle anglais, ferme-la. Je sais que t'aimes pas quand je dis ça. Je te taquine. Oh les humains, je te jure, c'est dur. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Vous avez vu Jésus comme c'est. Wow. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il était à la droite de Dieu. Au commencement. Ben, attendez, je crois que c'est comme ça que ça commence. Alors, attendez, on va continuer à dire encore un petit peu, je vais vous laisser. Oui, voilà, c'est ça. Verset 1, toujours du chapitre, le même chapitre Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie, Allahu Akbar. Et la vie était la lumière des hommes. Achou, sors de là, toi. Toi et ta petite famille, que Dieu les guide. Qu'il les bénisse, tu es en train de les amener dans les abîmes. Imbécile. Vous voyez, voilà. La parole. Et qui est la parole? La grand-mère de Momo, Zoubida. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, la lapidation. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas de lui ou ses parents. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est qu'afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde. Parce qu'après, il va être ailleurs. Dans le royaume des cieux, tu vois. Là encore, il dit des choses, mais il faut avoir des oreilles pour entendre. On était où les gens? Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et retourna voyant clair. De la boue toujours. De la boue. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant disait, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus
a fait de la boue, a oint mes yeux. Oint mes yeux. Et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et je recouvrais la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens, les parisiens, celui qui avait été aveugle. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue. Et il lui avait ouvert les yeux. Il lui a redonné la vue. Il l'a sorti des ténèbres à la lumière. Il est bien la lumière. C'est ça qu'il faut comprendre et entendre. D'accord. Et qui a sauvé cet homme? C'est sa foi. Pas Jésus. Jésus, il a toujours dit à ceux qu'il a sauvés, il a dit c'est ta foi qui t'a sauvé. D'accord. Je ne suis pas un magicien, moi. Je ne viens pas faire des miracles pour faire des miracles. D'accord. Quand tu as cru en moi, tu as cru à celui qui m'a envoyé. Voilà, donc Dieu, il t'a ouvert les yeux, t'a donné la lumière. Ok. Ta voiture, si elle a un problème de phare, tu l'amènes au garage. Tu cesses d'écouter les conneries de Rachou. Non, on ne parle pas de bagnole dans la Bible ou dans le Coran, ok. Bon, les gens, je vais m'arrêter là. C'est passionnant, hein, c'est pas... Donc, voilà. Si je me fais pas violence, je vais lire pendant... c'est mon pigeon, je suis pris des notes partout en fait. Obéissez à Dieu et à mon messager. Pourquoi j'ai écrit ça? Verset 14 du chapitre Jean. Que votre cœur ne se trouble point, croyant en Dieu et croyant en moi. Voilà, c'est pour ça que j'ai marqué obéissez à Dieu et à son messager. C'est ce que dit le Coran. Ati'u Allah ou ati'u Rasoul. Enfin, comme ça de mémoire, parce que là je crois que j'ai encore saboté le truc en arabe en plus. Mais c'est ce qui est écrit dans le Coran. Obéissez à Dieu et à son messager. Son messager. Bon, je ne peux pas rester à dire pendant... Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, et que le monde peut recevoir parce qu'il le voit. Il le voit, tu vois. Ahmed, tu peux le voir, point. Et ne le connais point. Voilà les gens, bon, je voulais revenir sur ce qu'a dit Rachou. J'ai toujours juste l'occasion d'exposer le livre, de faire le rappel, puisque finalement, ces gens ont une utilité dans ce monde. D'accord. Là où ils essayent d'installer les ténèbres, la lumière, d'accord, vient comme la nuit, le jour vient envelopper la nuit, d'accord, et la nuit vient envelopper le jour. Il y en a qui veulent envelopper la vérité par les ténèbres, d'accord, et il y en a qui, par la lumière, vont, d'accord, envelopper. D'accord. Les ténèbres, éclairer les ténèbres. Donc voilà, Rachou vous a encore menti, Rachid Alger, concernant le verset 45 du chapitre 46, je crois que c'est ça, le verset 45 et 46 du chapitre 33, en tordant la parole de Dieu. Voilà ce qu'il a fait. D'accord. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom, je te rends grâce, Seigneur. Couvre notre bien-aimé et saint moment de ta gloire, Seigneur éternel, mon Dieu. Nos bien-aimés. Les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de son amour, de sa bonté, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous accorde une belle patience, une belle endurance. Que nous avancions avec sa lumière devant nous et à notre droite, que notre fin soit une fin heureuse, que Dieu, le Père, nous ramène à un bon retour. Que Dieu libère cette France, vive la France libre. Que Dieu nous débarrasse du communautarisme religieux et identitaire qui est le poison de cette France. Que les gens reviennent
très vite à Dieu, qu'ils cessent de se mettre à genoux devant ceux qui les tabassent, qui les gazent, qui se mettent à genoux devant le Père et qu'ils reconnaissent son Fils qui est son messager, notre bien-aimé. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Sortir en guerre sans Dieu et son messager, t'es mort. Je comprends que tu as envie de te défendre. D'accord ? Je suis mieux placé que quiconque pour comprendre ça. D'accord ? Moi, j'étale pas ce que je dois porter. D'accord ? Dans l'espoir que Dieu sauve les âmes qui le cherchent. Donc, j'accepte le dessein, la volonté de Dieu. Je lui rends grâce. Notre bien-aimé a dit « J'ai vaincu le monde ». Le Coran vient confirmer une fois encore en disant « Moi et mes messagers, certainement, nous vaincrons ». La messe est dite, les gens. D'accord ? Satan, les siens, ceux qui font le sale boulot, ne lâcheront rien. Satan a une mission, vous avez vu, on l'a lu, depuis le départ. D'accord ? Il sème la corruption. Depuis le départ, il sait. Le Coran, il faut encore le dire. Il sait qu'il va être jugé. Les génies savent qu'ils vont être jugés. D'accord ? Ils sont en forme humaine comme vous et moi. Basharun. D'accord ? Donc ils savent. Regardez ce que vendent les responsables de la communauté juive, que le juif n'a pas d'âme. Ils ne leur disent pas comme ça, mais c'est ce qu'ils leur disent. Que le paradis, c'est ici. Voilà ce qu'ils leur ont vendu. Et ce qu'ils continuent à leur vendre avec le Talmud et le Zohar. Ils leur disent c'est ici, c'est pour ça qu'ils veulent dominer le monde. En réalité, c'est une ruse venue de Satan, les gens. Petit juif, sors de là et vite. Sors de là et vite. Ta terre promise. T'es juste un tirailleur sénégalais. Toi, le petit juif qui a 18 ans, 20 ans. Tu vas crever pour un monceau de pierre. Elle n'est pas là, la Jérusalem. C'est la ruse de Satan. Quand il te dit que ton paradis, c'est ici, parce que lui, il sait bien où est sa place. D'accord ? Donc lui, quelque part, il ment pas. Sinon, il œuvrait pour l'ultimité. Mais lui, il sait que c'est les abîmes. Donc lui, il s'en fout. Les conséquences pour son âme. Lui, il considère que ce monde, il sait que ce monde, tu vois, il sait que ce monde est éphémère, que c'est jeu et amusement. Donc quelque part, il ne te ment pas. Tu vois ? Celui qui vit que pour ce bas monde, finalement, n'a pas d'âme dans ce monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celui qui œuvre pour l'ultimité, il a compris pourquoi il est dans ce monde. Que ce monde, il est juste là pour un temps fixé. Donc il travaille pour le bien de son âme. Mais quand tu travailles pas, tu œuvres pas pour sauver ton âme, dans ce monde, tu n'as pas d'âme. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, au nom de Jésus, messager de Dieu, sera sauvé. D'accord ? N'est-ce pas ? Oui, Satan, il est cohérent. Satan, il craint Dieu. Satan, il n'a jamais dit que Dieu n'existait pas. Ne dis pas que Dieu n'existe pas. Jamais. C'est une question que les gens devraient se poser. En tout cas, ceux qui prétendent croire. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. C'est leur problème. Satan n'a jamais dit « je ne crois pas en Dieu ». Il dit même « je crains Dieu ». Donc il a bien un Dieu. Il te dit que c'est lui Dieu. Les gens. Revenez à la raison,
avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Il y a un jour terrible qui arrive, je vous le dis. La vérité, il y a un jour terrible qui arrive. Mais pour beaucoup, leur foi ne leur servira à rien. Parce que vous allez tous revenir, de gré ou de force. Adieu, il ne restera que la vérité, sa face. Et notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, il est le chemin. Il est la vie. Il est la lumière. Ne t'en déplaise, Rachid Elgey, toi et les tiens, et vos mosquées qui sont des endroits d'embuscade. Il est la lumière. C'est coranique, Rachid. Mais quand je prends Jésus en exemple, vous le rejetez. Disons que je vous dis qu'il est le chemin et que c'est, il n'y a pas d'autre. D'accord? C'est coranique. D'accord? Dieu dit que ceux qui croient en lui, je les mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. Lui, Kriyama. Donc, on est concerné aujourd'hui. On n'est pas encore arrivé. Le monde, il n'est pas encore. C'est pas la fin du monde, là. On y est. On est arrivé au siècle des siècles. Certes. Mais Dieu dit jusqu'à la fin. Celui qui croira à celui que j'ai envoyé, je les mettrai au-dessus. Au-dessus. D'accord? Les dénégateurs, jusqu'à la fin. On fait comment? Rachid, tu vois bien qu'il est le chemin. Il est la lumière. Parce qu'il est la parole. Si la parole de Dieu n'est pas lumière, alors explique-moi au moins que c'est EDF qui te donne la lumière, mais il faut que tu raques en plus. Hein, quand on voit ce que ça nous coûte. Bon, bref. Bon les gens. Non, parce que elle va partir ça là. Bon les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous couvre de son amour rayonnant. Hasta luego. Jésus, on t'aime. Marie, on t'aime. Bon, arrête à mettre. Moi, je vous laisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Jésus, Marie, tout notre amour. Bise.